il ne s'agit que de liens. Pourtant, à ce jour, aucune étude démontre le lien entre la prise de probiotiques et la baisse du syndrome dépressif. Ce n'est donc pas en mangeant de la choucroute, en mangeant du kéfir ou encore du tofu fermenté que tu vas dire au revoir aux périodes de déprime. Je ne vais pas ici non plus te parler de la vitamine D, parce que tout simplement, on est en plein été, même si on sait aujourd'hui que la vitamine D permet de réduire les périodes de déprime, ça serait totalement hors sujet d'en parler aujourd'hui. Non, je vais te parler d'un élément qui devrait être au centre de ton alimentation aujourd'hui pour t'éviter de faire le yo-yo avec ton humeur, et pourtant aujourd'hui cet élément est beaucoup trop négligé, même pour une personne comme toi qui mange certainement sainement au quotidien. On en parle donc dans cette vidéo. Avant de te présenter cet élément majeur de ton alimentation à intégrer au quotidien pour que tu puisses tout simplement augmenter tes capacités cognitives, augmenter ton moral et te sentir mieux au niveau mental au quotidien, laisse-moi commencer cette vidéo par te présenter les 3 habitudes alimentaires à mettre en place de manière basique. Ça va être tes 3 piliers pour préserver ta santé mentale. Juste avant, je te fais comme d'habitude toujours un petit rappel. 2 petits rappels importants avant d'entamer le vif du sujet de cette vidéo. Le premier rappel, c'est que tu peux bénéficier d'un e-book gratuit de 10 recettes de petit déjeuner, 5 recettes de petit déjeuner salé, 5 recettes de petit déjeuner sucré, que tu retrouves directement dans le lien dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit, donc tu peux le télécharger dans les secondes qui viennent. Et le deuxième rappel, c'est un rappel qui va certainement te faire plaisir, puisque tout au long de l'été, je continue à proposer des appels découvertes offerts de 30 minutes. Je prends une dizaine de personnes par mois. Donc ce mois-ci, il me reste 5-6 places de tête sur les 10. Donc si tu souhaites t'entretenir au téléphone avec moi pour optimiser ton alimentation, pour que tu puisses avoir plus d'énergie, un meilleur sommeil, moins de stress, grâce notamment au changement alimentaire qu'on va pouvoir mettre en place dans cet appel téléphonique, c'est tout simple. Tu réserves également ton créneau grâce à mon calendrier en ligne qui est juste en bas également dans la description. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ton alimentation, elle doit viser à apporter de l'énergie à ton cerveau, à permettre une bonne transmission entre les neurones et également permettre la bonne santé et protéger tes neurones. Et en troisième lieu, je viens de le dire aussi, ça en fait partie, protéger ton cerveau grâce notamment à des antioxydants, etc. Donc tout ça, tu peux le permettre et le mettre en place en respectant 3 habitudes alimentaires. La première habitude, le premier principe à respecter pour ta santé mentale, c'est de respecter une alimentation à IG bas et moyen, mais surtout éviter une alimentation à index glycémique haut. On sait déjà que consommer trop de sucre va tout simplement carencer ton organisme en sérotonine et en dopamine, puisqu'à force d'activer les récepteurs de ces 2 neurotransmetteurs, tu vas créer une résistance à la sérotonine et à la dopamine, et tu vas donc venir à terme, sur le long terme, à en manquer. Et on sait évidemment que c'est la première chose en général. On sait que chez des personnes dépressives, on a une grosse carence, un gros manque en sérotonine et en dopamine qui peut provenir de l'alimentation, qui peut provenir de médicaments, qui peut provenir de certaines habitudes de vie, qui peuvent provenir de certains traumatismes. Dans tous les cas, on sait chez les personnes dépressives qu'il faut veiller à un bon équilibre, à un bon maintien de la sérotonine et de la dopamine, et pour ça, il faut éviter de consommer trop de sucre. Il faut également savoir que lorsqu'on consomme trop d'aliments à index glycémique élevé, à savoir du pain, des pâtes blanches, des viennoiseries, des céréales du petit déjeuner, des sodas, des sauces industrielles, des jus de fruits, tous ces aliments-là. Et si tu veux, je te referai une vidéo complète sur les aliments à index glycémique élevé. Lorsqu'on consomme ces aliments dans la journée, tout simplement, on vient créer ce qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles, puisque ces aliments vont créer un pic de glycémie, et au bout d'1 heure, 1 heure et demie, ça va redescendre encore plus bas, et donc tu auras quasiment plus de sucre dans le sang, ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et à ce moment-là, tu vas priver ton corps d'énergie, mais également ton cerveau. Et un cerveau qui n'a pas suffisamment d'énergie, c'est un cerveau qui déprime. Et puis, dès les années 90, de nombreuses études font le lien justement entre la consommation de sucre et le déclenchement d'épisodes dépressifs. C'est le cas d'une étude qui avait été publiée en 2019 et qui fait le lien entre la consommation de sucre rapide et la dépression. Et en fait, on s'est rendu compte dans cette étude que des personnes qui consommaient trop de sucre rapide et ajouté, cette étude concerne notamment les sucres ajoutés, et chez les personnes en bonne santé, il pouvait y avoir un déclenchement d'épisodes dépressifs. Donc finalement, on se rend compte que consommer du sucre peut déclencher une dépression sur des personnes qui ont une bonne santé mentale à la base.
Le deuxième pilier, la deuxième habitude pour préserver sa santé mentale, c'est de consommer des bons acides gras. Et par bons acides gras, on entend notamment des acides gras polyinsaturés, les fameux oméga 3, oméga 6 et également oméga 9. Les oméga 3 et les oméga 6, non pas les oméga 9, les oméga 3 et les oméga 6, qui permettent justement la production d'autres types d'acides gras qui sont les plus intéressants pour notre cerveau, qui sont les EPA et les DHA. Et on sait justement qu'une baisse seulement de 3% de DHA dans l'organisme perturbe le transport du glucose vers le cerveau, ce qui perturbe énormément les fonctions évidemment neuronales. Sachant que le DHA est le type d'acide gras dont nous sommes le plus carencés, puisque déjà nous ne consommons pas assez d'oméga 3 et que nous consommons beaucoup trop d'oméga 6, et aussi parce que de nombreuses personnes n'arrivent pas à faire la conversion de l'ALA au DHA, parce qu'on manque de nutriments comme du zinc, comme du magnésium, des vitamines du groupe B, qui permettent de faire cette conversion. Ces bons acides gras vont permettre d'accélérer la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones, de fluidifier les membranes neuronales, donc d'accélérer la transmission des informations et de lutter contre différentes maladies neurodégénératives. Donc pour apporter des bons acides gras à son alimentation, il faut veiller à consommer 2 à 3 fois par semaine des poissons de qualité, riches justement en DHA et en EPA, d'assaisonner ses salades avec de l'huile de lin, de l'huile de cameline, de l'huile de noix, de consommer des graines de lin, des graines de chanvre, des graines de chia également, de consommer de la viande bio et nourrie à l'herbe, de cuisiner avec des bonnes matières grasses comme de l'huile d'olive bio et pressée à froid, de l'huile de coco biologique et non désodorisée, du ghee également, donc du beurre clarifié. Déjà en adoptant toutes ces habitudes alimentaires, tu pourras apporter des bons acides gras à ton organisme et ainsi préserver ton cerveau. Et le troisième pilier, la troisième habitude pour préserver ta santé mentale, c'est de consommer des antioxydants chaque jour. Et là, je ne parle pas parce que c'est souvent le conseil que de nombreux thérapeutes ou naturopathes donnent, c'est tout simplement, pour avoir tes antioxydants, tu consommes des fruits et des légumes, de préférence de bonne qualité et biologique. Mais ça ne suffit pas. Ici, je te parle d'antioxydants puissants que tu retrouves dans le brocoli cru, que tu retrouves dans les petites baies, que tu retrouves dans les champignons adaptogènes, que tu retrouves dans les algues, que tu retrouves dans le moringa, que tu retrouves dans l'acaille, dans la grenade, que tu retrouves dans l'ail, que tu retrouves dans le chocolat noir à 90% de cacao, que tu retrouves dans les épices, dans les herbes aromatiques, tous ces antioxydants puissants que tu dois ajouter au quotidien. Tu dois prendre cette habitude, alors je te dis pas d'ajouter tout ça d'un coup dans ton alimentation évidemment, mais petit à petit de prendre l'habitude de savoir où est-ce que les plus puissants antioxydants se trouvent et les intégrer progressivement dans tes habitudes alimentaires. Ces antioxydants permettent en premier lieu de réduire l'inflammation et donc de protéger les neurones de ton cerveau, protéger, tout simplement éviter que l'inflammation vienne attaquer tes neurones et ton cerveau. Et une étude publiée dans Advanced Nutrition démontre justement que les polyphénols contenus notamment dans le café, dans le thé, dans les agrumes, dans les noix, dans le soja, dans le raisin, dans les légumineuses et dans les épices permettent de réduire la dépression et que ces mêmes polyphénols peuvent également permettre de réduire les symptômes dépressifs chez des personnes qui souffrent déjà de dépression. Les polyphénols, mais c'est le cas des autres antioxydants que j'ai notamment cités juste avant, comme dans le raisin, comme dans le thé vert, comme dans le café, comme dans le chocolat noir, vont permettre d'activer le système de défense du corps, de réduire le stress oxydatif et d'avoir un effet neuroprotecteur sur le cerveau. Ce que je viens de te dire dans cette vidéo pour préserver ta santé mentale, à savoir adopter une alimentation à IG bas, voire moyen, consommer des antioxydants chaque jour et consommer des bons acides gras au quotidien, ça c'est la base tout simplement pour avoir une bonne santé mentale. Mais tu te doutes bien que ça ne suffit pas à éviter les hivers de déprime. Peut-être qu'à chaque fois que l'hiver approche, tu es comme ça, tu stresses parce que tu sais qu'en fait ce sont des périodes difficiles pour toi. Et ça ne suffit pas non plus pour éviter les périodes de baisse de morale intense qui viennent se répéter trop souvent selon toi et qui viennent casser totalement tes projets. Tu dois veiller à intégrer et surtout surveiller les taux chaque jour ou chaque semaine de ce nutriment, un nutriment dont on parle peu et qu'on n'intègre suffisamment pas à notre alimentation, notamment lorsqu'on parle de supplémentation. Il s'agit, suspense, des oméga 3. Et si je parle des oméga 3, c'est pas encore une fois pour te vendre un complément alimentaire en plus ou pour te rabâcher justement qu'il faut consommer des bons acides gras, il faut pas diaboliser le gras, etc. Contrairement à d'autres personnes, c'est que vraiment il y a un problème aujourd'hui dans notre société avec les oméga 3. En 2015, l'ANSES, donc une grande autorité française, une grande autorité de la santé française, démontrait dans une étude que 90% de la population était carencée et non pas en déficience, mais carencée en oméga 3, et que ce chiffre allait jusqu'à 96% pour les 18-34 ans. Donc ça, à quoi c'est dû ? C'est dû notamment à l'émergence évidemment des régimes végétariens et végétaliens, mais pas uniquement. C'est dû au fait qu'on prône la
consommation d'oméga 3 de type végétaux et notamment d'huile végétale. Et qu'on te dit qu'il suffit juste d'apporter un petit peu d'huile de lin, d'huile de noix, d'huile de cameline dans tes salades, de consommer un petit peu de graines de chia ou de graines de chanvre et de consommer de l'avocat, etc. pour avoir tes oméga 3. Ça ne suffit pas, ce qui explique aujourd'hui pourquoi 90% de la population est carencée. Puisque les oméga 3 d'origine végétale apportent de l'ALA, qui est converti uniquement à hauteur de 5% en EPA et DHA, les formes actives d'oméga 3 que le corps va pouvoir justement utiliser pour créer de l'énergie et pour venir protéger ton cerveau dans ce qui nous intéresse ici. Et or, les sources alimentaires d'EPA et de DHA, d'oméga 3 actifs, se trouvent principalement dans les produits d'origine animale. Tu dois donc veiller à consommer chaque jour soit des œufs bleu blanc cœur, donc une filière qui nourrit les poules avec des graines de lin pour enrichir les œufs en oméga 3, ou de la viande bleu blanc cœur de manière générale. Veillez à consommer également des viandes, comme je viens de te le dire, nourries à l'herbe ou au grain, mais enrichies en oméga 3, et évidemment consommer des petits poissons ou des gros poissons qui contiennent de l'EPA et du DHA en grosse quantité, donc à savoir du thon, du hareng, du maquereau, des sardines, de la palourde, etc. Juste pour te donner un ordre d'idée, une boîte de sardines, en général ça fait 125 grammes, contient 1,5 g d'oméga 3, donc à la fois sous forme d'EPA et de DHA, et il faut veiller à consommer chaque jour au moins, et ça c'est vraiment pour une personne lambda, mais si tu souffres de dépression, tu peux augmenter au moins 2 g à 3 g d'oméga 3 par jour si tu souffres justement de dépression, de période de déprime, de brouillard mental. Tu as uniquement la moitié de ces recommandations dans une boîte de sardines. Donc les recommandations qui visent à consommer 2-3 fois par semaine du poisson sont inexactes et surtout ne sont pas suffisantes. Maintenant que tu sais qu'il s'agit des oméga 3 et que tu dois intégrer 2-3 g d'oméga 3 pour éviter ces périodes de déprime et les yo-yo émotionnels et tout simplement pour améliorer ton moral, tu vois également qu'il est difficile d'apporter suffisamment d'oméga 3 par jour, ou sinon il faut consommer énormément de poissons, prendre des compléments alimentaires en tout genre. Je vais donc te parler à la fin de cette vidéo, enfin du moins un tout petit peu plus tard, puisque j'ai autre chose juste avant à te partager. Je t'expliquerai comment tu peux apporter 2 à 3 grammes d'oméga 3 par jour sans toutes les contraintes qui y sont liées, mais juste avant, j'aimerais te partager 5 bienfaits sur ton moral, sur ton cerveau, des 2 à 3 grammes d'oméga 3 par jour pour que tu puisses être motivé et que tu puisses vraiment intégrer cette habitude dans ton quotidien de consommer 2 à 3 grammes d'oméga 3 par jour. Tout d'abord, les oméga 3 réduisent les symptômes dépressifs. Alors, c'est l'effet le plus étudié des oméga 3, mais aussi le plus controversé, et je vais t'expliquer pourquoi et tu vas très vite le comprendre. Donc ici, je vais m'appuyer sur 2 méta-analyses, qui est un regroupement en fait d'essais randomisés. Donc une première méta-analyse qui date de 2023 et qui a pris 67 essais randomisés et qui nous montre que les oméga 3 ne réduisent pas le risque de développer une dépression chez les personnes qui ne souffrent pas de dépression, des personnes non dépressives. En revanche, une supplémentation en oméga 3 permet de réduire les symptômes dépressifs chez les personnes qui sont en situation de dépression. Et c'est ce que nous dit également une autre méta-analyse, un tout petit peu plus récente de 2021, qui nous dit qu'en se supplémentant à 1 g d'oméga 3 par jour et notamment à plus de 60% d'EPA, donc je te parlais tout à l'heure des EPA et des DHA qui sont les oméga 3 actifs que tu dois viser. Et cette méta-analyse nous dit également la même chose. Elle nous dit lorsqu'on se supplémente à 1 g et notamment plus de 60% d'EPA, donc d'oméga 3 EPA, et c'est pareil, on arrive à réduire des symptômes dépressifs chez des personnes qui souffrent de dépression. Et évidemment, je te mets le lien de ces 2 méta-analyses dans la description de cette vidéo pour que tu puisses aller les décrypter. Le deuxième bienfait des oméga 3 sur le cerveau et donc sur ton moral, c'est qu'ils augmentent les taux de BDNF. Le BDNF est un facteur de croissance qui va diminuer l'inflammation au niveau du cerveau, qui va augmenter la neurogénèse, et je t'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones, et qui va protéger les nouveaux neurones qui sont nouvellement créés. C'est entre guillemets un système de protection du système neuronal qui permet d'accélérer la création de nouveaux neurones et de protéger les neurones qui sont nouvellement créés, ceux qui sont les plus actifs. Et on sait qu'un fort taux de BDNF diminue la probabilité de développer une maladie neurodégénérative et une maladie psychiatrique. Les oméga 3 augmentent la biodisponibilité de la vitamine D, et là c'est beaucoup plus surprenant. Et en fait, ici je vais m'appuyer sur une étude qui de base était portée sur des personnes, donc une étude coréenne qui a analysé 47 patients sous dialyse. Donc en fait l'idée c'était de base d'analyser certaines données au niveau rénal de ces patients sous dialyse, et on s'est rendu compte finalement, grâce à toutes les données de cette étude, que une supplémentation
l'alimentation en oméga 3 de ces personnes sous dialyse augmentait le statut de la vitamine D, donc rendait la vitamine D plus active et augmentait légèrement également les taux de vitamine D de ces personnes-là. On sait déjà que les oméga 3 augmentent la plasticité membranaire pour faire passer plus rapidement les informations entre les neurones, ce qui contribue donc à une bonne santé mentale. Mais on sait évidemment, et ça c'est sourcé, qu'un fort taux de vitamine D diminue les risques de développer une dépression. Donc c'est une très bonne nouvelle de savoir que les oméga 3 augmentent le statut et donc la biodisponibilité de la vitamine D dans ton organisme et augmentent aussi légèrement tes taux de vitamine D sans que tu aies besoin d'en consommer davantage. Et pour finir, les oméga 3 réduisent également l'anxiété, et ça je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus. C'est notamment des chercheurs de l'INRA et de l'INSERM qui ont évalué les impacts sur le corps et sur le cerveau d'une carence en oméga 3, et on s'est rendu compte qu'une carence en oméga 3 impliquait une baisse des acides gras dans le cortex préfrontal. Donc le cortex préfrontal qui a pour but justement, qui est impliqué dans le raisonnement et les prises de décision, et également une carence en oméga 3 entraîne une baisse des acides gras dans le noyau accumbin qui est responsable de la gestion des émotions et de la sensation de plaisir. Donc cette carence en oméga 3, elle implique directement une baisse des fonctions cognitives et également le développement de comportements anxieux et dépressifs. Tu l'as compris, pour éviter toute forme de déprime ou de dépression, voire même d'anxiété, il faudrait consommer 2 grammes à 3 grammes d'oméga 3 par jour sous forme EPA et DHA. Et malheureusement, si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que notre alimentation, même pour une personne omnivore qui va manger de la viande et du poisson tous les jours, cela ne suffit pas pour avoir son apport en oméga 3. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, 90% de la population est carencée. Et je vais t'expliquer ici, juste avant de te partager quelle est vraiment la solution finalement pour avoir ces 2 à 3 grammes d'oméga 3, je vais te partager 5 limites qui fait qu'aujourd'hui, notre alimentation ou nos comportements ne nous permettent pas d'assimiler ou d'avoir tous les oméga 3 dont notre cerveau aurait besoin. La première limite, c'est comme je te le disais dans cette vidéo, c'est qu'il faudrait consommer finalement du poisson tous les jours. Il faudrait consommer 150, 160 grammes de sardines par exemple par jour, et ça pose un réel problème en termes déjà d'apport lipidique, mais c'est pas que ça, parce que c'est pas finalement le plus grave, c'est surtout en termes d'apport de métaux lourds, puisqu'on le sait aujourd'hui, les poissons gras notamment contiennent énormément de mercure et de métaux lourds, donc finalement ça serait mettre sa santé en danger. La limite numéro 2, c'est que les oméga 3 sont très fragiles, notamment à la chaleur, à la lumière, etc. Donc si tu ne consommes pas suffisamment rapidement tes huiles végétales, tes graines, etc., ou même tes compléments en oméga 3, tu perds la majorité des oméga 3. Et idem, si tu les laisses à l'air libre, par exemple, sans forcément même les laisser au soleil, il y a un risque de perdre énormément, voire de perdre totalement les oméga 3 contenus dans tes compléments alimentaires. Une autre limite encore, et qui prouve finalement qu'on se fout un petit peu de nous, c'est que la plupart des boîtes de conserve que tu vas acheter, sardines, maquereaux notamment, voire même du hareng, sont frits au préalable avant d'être mis en boîte. Et forcément, la friture, la chaleur, la friture, la cuisson détruit complètement les oméga 3. Donc lorsque tu achètes une boîte de sardines, finalement, si tu ne prends pas une marque qui n'a pas frit au préalable les oméga 3, les sardines, les oméga 3, et finalement, tu n'as pas d'oméga 3 lorsque tu achètes tes sardines ou ton maquereau. Une autre limite, c'est que les oméga 3 d'origine végétale n'ont presque aucun intérêt, puisque comme je te le disais, les oméga 3 d'origine végétale sont convertis à hauteur de 5% en EPA et en DHA, qui va être utilisé par la suite par ton organisme. Donc finalement, il vaut mieux consommer tes huiles végétales, tes graines, tes oléagineux pour leur spectre en vitamines et en minéraux, plutôt que pour leur quantité en oméga 3, puisque tu vois, c'est pas ce qui va changer la balance. Une autre chose, et ça fait partie des limites également, c'est que consommer énormément d'oméga 3 ne suffit pas, puisqu'il faut en fait veiller à réduire sa consommation d'oméga 6 pour rester sur un rapport qui ne va pas dépasser un oméga 3 pour 5 oméga 6. Et or, aujourd'hui, c'est très compliqué, même lorsqu'on fait attention, c'est très compliqué de réduire sa consommation en oméga 6, puisqu'on en retrouve partout. On en retrouve dans la viande, dans les œufs, dans les céréales, dans les aliments frits, dans les beurres de cacahuètes et d'oléagineux de manière générale. Donc ça aussi, c'est très important finalement. Tu as beau prendre des compléments, consommer des sardines en boîte, etc. Si tu consommes trop d'oméga 6, tous les bénéfices des oméga 3 sont annulés et ne servent à rien. Et la dernière limite, elle concerne les compléments en oméga 3, parce que tu peux me dire, ok, bon, tout ce que tu me dis, Mathieu, ça me saoule, moi je vais prendre des compléments en oméga 3, comme ça je suis sûr d'avoir mon apport et d'avoir des oméga 3 de qualité sans tous les problèmes que je viens d'évoquer. Le problème, c'est que les compléments alimentaires sont souvent, les compléments en oméga
3 sont souvent de très mauvaise qualité, constitués d'huile de poisson qui va vraiment s'oxyder, qui même parfois est mis déjà en gélule, alors que les oméga 3 sont déjà détruits parce que c'est des huiles de poisson qui sont très fragiles, de très mauvaise qualité, et surtout que les poissons qui ont été utilisés pour faire ces huiles de poisson n'ont pas eu une alimentation riche en oméga 3, donc finalement tu vas consommer des compléments en oméga 3 qui sont finalement en réalité des oméga 6. Au vu de tous ces paramètres, j'ai pris ma décision depuis très longtemps, et ce que je fais, et ce que donc je te recommande, c'est de faire de te complémenter, de faire une supplémentation en oméga 3 au moins 2 fois par an. Et une complémentation dure en général 3 mois. Je ne te conseille pas de faire ça comme pourraient le préconiser certaines personnes, de le faire continuellement. Je te conseille uniquement de faire des cures et de manière générale, pour tous les compléments et les produits de santé naturelle, c'est toujours plus intéressant de faire des cures. Et pour ça, j'ai trouvé le meilleur complément alimentaire du marché. En tout cas, je pense qu'il peut concurrencer une grande partie des compléments en oméga 3 du marché largement. Il s'agit du complément oméga 3 EPAX de chez NutriPure. Tu sais que je travaille avec NutriPure depuis quelques mois, enfin quasiment un an. J'adore leurs produits et en particulier leur complément en magnésium et en oméga 3, puisque leur complément en oméga 3 est déjà français, donc fabrication française et biologique, ce qui est déjà quand même, ça fait 80% du travail déjà. Et ici, les gélules sont vraiment extrêmement bien dosées en oméga 3. Pour une gélule, tu as 820 mg d'oméga 3 avec 420 mg d'EPA et 300 mg de DHA. Et donc, ce qui fait que pour 3 gélules, ce qui est recommandé pour ce complément alimentaire, tu as 2400 mg d'oméga 3. C'est énorme, à savoir que les autorités de santé françaises ont démontré qu'il n'y a pas de risque d'effets secondaires ou de problèmes sur ta santé si tu ne dépasses pas 5 g d'oméga 3 par jour. Donc là, en ayant 2,5 g quasiment d'oméga 3, tu n'auras pas du tout de problème sur ta santé. Au-delà de la forte concentration en EPA et DHA de ce complément alimentaire, ce qui est intéressant ici, c'est l'indice Totox de ce complément qui est situé en dessous de 7. L'indice Totox, c'est tout simplement le degré d'oxydation, en tout cas de risque d'oxydation du complément alimentaire. Et il faut savoir que tous les compléments que tu regardes, là, que tu vois sur Internet, qu'on te recommande, etc. sur YouTube, sont compris en général, ont un indice Totox compris entre 10 et 26. Ici, tu as un indice Totox qui est en dessous de 7 et tu as toutes les certifications sur le site qui te prouvent que c'est pas du bullshit. Il y a les certificats, les analyses, tout est sourcé et tu as toutes les traçabilités sur le site de NutriPure. Au moins, on ne te prend pas pour un con avec NutriPure. Voilà, j'ai dit une bouche, j'espère que je ne serai pas banni. À savoir également que NutriPure utilise des huiles de poisson de poissons qui ont été pêchés dans des zones, ce qu'on appelle les zones Shrine of the Sea, donc des zones qui sont des zones protégées, c'est-à-dire des zones où on fait attention, vraiment on régule et on fait attention à la pêche pour pas qu'il y ait de la pêche de masse. Et ils utilisent également des antioxydants naturels pour protéger encore une fois les oméga 3 de l'oxydation qui sont très fragiles, à savoir ici du romarin et des tocophérols naturels. Donc encore une fois, même si on a un indice Totox très bas, on veille justement à encore venir protéger l'oméga 3 pour éviter qu'il se dénature. Si tu te sens fatigué, au bout en ce moment moralement, voire même un petit peu déprimé, même si on est en été, ça arrive. Et dans tous les cas, tu peux faire une cure de 3 mois pour aussi prévenir la fatigue et la déprime qui va arriver en septembre, puisque c'est dans 1 mois et demi. Tu peux faire une cure d'oméga 3 de 3 mois. C'est en tout cas le complément de chez NutriPure, le PAX, oméga 3 PAX que je te conseille. Et tu as moins 10% sur ton complément alimentaire et surtout ton panier d'ailleurs si tu souhaites acheter du magnésium, du fer, des plantes adaptogènes ou des produits alimentaires comme de la farine de patate douce, des barres protéinées. NutriPure propose également cette gamme de produits toujours biologiques. Tu as moins 10% sur ton panier et sur tes oméga 3 avec mon code parrain Terrain Bien-être 10. Tu as juste à ajouter ce code au moment de ta commande. Je te laisse passer par le lien de chez NutriPure que je te mets juste en bas pour que tu puisses justement activer ce code parrain. Je t'invite également à bien le mettre au moment de ta commande pour que le coupon soit bien activé. Et comme ça, tu pourras réaliser ta cure d'oméga 3 de 3 mois et tu verras vraiment un réel intérêt sur ta fatigue mentale, sur ton moral. Et tu permets également à ton cerveau de se protéger aussi des attaques de l'inflammation, du vieillissement prématuré du cerveau. Et donc, à terme, tu évites en fait de développer des maladies neurodégénératives, voire même des maladies psychiatriques. Pour chaque nutriment essentiel, et les oméga 3 en font partie, mais tu as également le magnésium, tu as également le fer, tu as également différents types de vitamines, notamment la vitamine D. Il ne suffit pas uniquement de prendre un complément alimentaire ou d'augmenter sa consommation de certains aliments qui en contiennent majoritairement pour voir tout simplement élever ces taux dans ses analyses sanguines et avoir des bénéfices sur la santé. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, les limites, les bénéfices et également comment avoir une bonne biodisponibilité, comment travailler sur son terrain pour qu'il puisse bien assimiler tous ces nutriments. C'est un ensemble de paramètres et il n'y a qu'un thérapeute, un naturopathe, un nutritionniste, un thérapeute qui peut t'aider vraiment à optimiser ça, à voir déjà quels sont
tes carences, tes déficiences et comment, en fonction de ton terrain, en fonction de tes habitudes alimentaires, tu peux élever tout ça. C'est donc ce que je te propose. Je le propose dans des entretiens individuels payants. Je le propose de manière plus globale dans mes formations en ligne et je te le propose également dans mes appels découvertes de 30 minutes. Donc, si tu souhaites t'entretenir avec moi pour faire le bilan, pour voir si tu sais tout simplement aussi aujourd'hui que tu manques de certains nutriments, on peut voir ensemble comment remédier à ça en fonction de tous ces paramètres. J'ouvre une dizaine de places par mois. Si tu es intéressé, tu as le lien dans la description pour réserver ton appel. Et si tu souhaites également avoir des recettes de petit déjeuner gratuits, que tu sois plutôt salé ou sucré le matin, j'ai pensé à tout le monde. Tu peux également télécharger mon e-book de 10 recettes de petit déjeuner. C'est gratuit et c'est téléchargeable également dans la description de cette vidéo. Je te laisse t'abonner à ta Ramionnette si les questions alimentaires te concernent et que si tu es souvent fatigué et que tu souhaites justement remédier à ça. Tu peux t'abonner juste en bas, il faut même le faire, activer la cloche et je te laisse aussi mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo parce que c'est beaucoup de travail de te proposer toutes ces informations dans mes vidéos. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, reste vert.